Jeudi 7 novembre 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, permettent de rattraper les lacunes en classe et de reviser surtout ce que l'élève n'a pas compris. Les cours de renforcement aident à l'évolution des apprenants. Et puis hors de nos frontières, manifestation au Mozambique, heure dans la capitale Maputo, quadrillée par les forces de l'ordre. L'opposant Venancio Mondlane ne démord pas, il reste sur sa position. Merci encore à vous d'être des nôtres sur RTI2. Ils sont nombreux, ces encadreurs qui guident les élèves après les cours du jour. Installés dans les écoles privées et publiques, ils tentent de rehausser le niveau de ces derniers par des cours de renforcement de nuit. Abdoulaziz Darame et Sidiki Ouattara l'ont constaté dans des écoles des communes de Makori et Koumassi. Marcory, il est 20h. Dans cette commune, comme dans plusieurs d'ailleurs, un fait est toujours d'actualité. L'organisation des cours de renforcement nocturne au sein des écoles privées et publiques. Oui, on comprend bien les cours, puisque quand on ne comprend pas à l'école comme ça, qu'on vient, ça nous explique bien et qu'on a des devoirs à l'école. Après l'école, plusieurs élèves se rendent dans des structures conçues pour aider les apprenants à réviser les leçons qu'ils n'ont pas bien assimilées pendant les cours. C'est le cas dans cette école primaire où des élèves en classe de 3e passent en revue un cours de mathématiques. Ça va. Maintenant, on me demande de donner la nature du triangle. Mais est-ce qu'on dessine le triangle ici? Le but de ces structures est de rehausser le niveau des apprenants moyennant rémunération. Mohamed est ingénieur informaticien et directeur de cette structure. Ici, il faut dire que le cours c'est d'abord c'est une structure de formation académique. On donne des cours après les cours du jour. C'est-à-dire que lorsque les élèves finissent le cours à l'école, on les récupère les soirs pour pouvoir les dispenser ces cours-là. Et il faut dire que nos cours sont très importants dans la mesure où souvent les élèves n'ont pas assimilé des cours en classe. Et il faut revenir dessus, approfondir dans l'explication pour qu'ils puissent s'en sortir. Le cours, ça varie en fonction de la commune. Voilà, parce qu'il faut tenir compte aussi des réalités. Quand on est ailleurs, il y a le prix. Quand on est dans notre contrée aussi, il y a le prix. Mais ici, à Makori, nous faisons le mois à 10 000 francs pour 6 matières. Cette fois-ci, dans une autre commune, Koumassi 05, même décor. Élèves et enseignants sont tous au travail dans des salles de classe d'une école primaire. Ruth Nelly, élève en classe de terminale A, se dit satisfaite de ce coup de pouce. Je décide de venir participer à ce cours pour, en plus de l'école, enrichir mes acquis, essayer de mieux comprendre les cours que je n'ai pas compris en classe. Je me sens bien ici, j'arrive à comprendre les cours, j'arrive à assimiler tout ce que je fais ici. Pour Marc, élève en classe de terminale D, la répétition est pédagogique. Il reste optimiste à l'idée d'être parmi les meilleurs. Je pense que les cours ici vont vraiment me permettre d'obtenir la motion très bien à l'examen, car dans les années antérieures, il y a eu de très bons élèves qui sont sortis d'ici. Yves Armand est diplômé en marketing et vente. Il est aussi responsable d'une structure de cours de renforcement depuis bon nombre d'années. Chaque soir, il veille constamment au bon déroulement des cours. Il se prononce sur le fonctionnement de son organisation. La pédagogie de l'éducation impose la répétition. Et c'est dans cette perspective que nous exerçons. Nous reprenons les cours donnés à l'école, dans nos différents centres, et on a une valeur ajoutée, la motivation. Certes, l'élève peut être toujours présent en classe, mais il faut un élément déclencheur pour réveiller en lui le champion qui sommeille. Avec les difficultés à assimiler les cours en classe qui résultent du nombre pléthorique d'élèves par salle de classe, dans bon nombre d'établissements, les embouteillages et autres facteurs, ces cours de renforcement restent une aubaine pour les jeunes diplômés. Ces structures ont encore de beaux jours devant elles. C'est un reportage commenté par Clément Bocco. Les activités annexes du bâtiment travaux publics BTP sont très prisées par bon nombre d'opérateurs économiques de la Côte d'Ivoire. C'est le cas de ceux qui exercent dans le cadre de la fabrication et de la vente des variétés de briques. Une incursion dans l'univers des fabricants et vendeurs de différents types de briques nous a donc permis de comprendre les avantages et difficultés liées à ce domaine d'activité. Assistant Diarra. Ici au quartier de Plateau, 7e tranche, dans la commune de Cocody, Adama commercialise une variété de briques fabriquées à la main, une activité qu'il hérite de son père.
Elle lui permet de réaliser ses projets. Dans ça, il peut vient construire pour lui. Donc maintenant, dans la famille, il y a le vieux, donc tout le monde a sa maison. Donc il dit que bon, on gagne un peu dedans. Depuis l'arrivée des opérateurs économiques turcs dans son secteur d'activité en Côte d'Ivoire, Adama estime que son chiffre d'affaires a baissé, surtout lorsque la commande est en grande quantité. Et l'arrivée des Turcs, bon, pour nous là maintenant, là, ça ne sort plus. Donc les revendeurs ils viennent prendre avec nous, ils donnent ça aux clients, puis ils prennent aussi, puis ils viennent donner pour nous aussi. Donc c'est comme ça. Voilà comment beaucoup moins de 200 mètres, 300 mètres. Alors que c'est ici, là, tout le tour, on met 50 mètres. Et ils sont pressés. Donc ils s'en prennent maintenant sur les trucs là maintenant pour nous laisser. Ils sont pressés. En plus de la menace concurrentielle, les intempéries constituent une contrainte pour son business des briques. Adam évoque les cas de pertes enregistrés. Simplement, on est là comme ça, bon, on appelle de la pluie. Dès qu'il pleut net là, ça en tout cas tout est gâté. Il n'y a pas la pluie, il n'y a pas l'eau. Donc plus Dieu qui non, c'est dans ce 10 le soir. Mais si la pluie vient net un peu là, non, tout est gâté. Toujours dans la commune de Cocody au quartier Angré Djorobité, Ali, ivoiro-turc, est un passionné des activités annexes du bâtiment et des travaux publics BTP. Comme à l'accoutumée, après avoir briefé son proche collaborateur, il procède à une inspection. Ali a débuté son activité depuis 3 ans en Côte d'Ivoire. Il ne se plaint pas des retombées économiques de l'activité de fabrication et vente des briques industrielles. Ces briques industrielles, il y a certaines personnes qui aiment travailler avec les briques industrielles et il y a certaines personnes qui trouvent que c'est un peu cher. Donc il va prendre des briques qu'on fabrique à la main, ça coûte moins cher, vu qu'il n'y a pas beaucoup de produits dedans. Et ça, il faut avoir beaucoup de matériel pour faire, parce que c'est une qualité, c'est de qualité. C'est des sociétés qui prennent en grande quantité. Je livre partout dans la Côte d'Ivoire. Ayam Sokoro, Bouaké, toute la ville de Côte d'Ivoire. Le business des briques, bien que rentable selon les opérateurs économiques, reste très concurrentiel en Côte d'Ivoire. Au sein de ce domaine d'activité, les entreprises turques occupent la majorité des parts de marché au niveau national. Et toujours en société, le feu tricolore est une signalisation routière mise en place pour réguler la circulation. Mais le non-fonctionnement de certains feux tricolores dans le district autonome d'Abidjan crée des embouteillages et du désordre aux usagers de la route. Les accidents de circulation aussi ne peuvent pas manquer dans ces conditions. Le constat d'Aïcha Guiri et Assitan Diarra dans les communes de Cocody et Adjamé. Ici au rond-point du carrefour Mel Théodore dans la commune de Cocody, les feux tricolores ne fonctionnent plus depuis plusieurs mois, ce qui cause un désordre au niveau du trafic routier. Les feux ne marchent pas là, ça nous fatigue. Ça nous fatigue même, il y a du désordre, ça c'est un de deux encore, il y a les accrochages à gauche, à droite. On demande pardon, ceux qui peuvent nous arranger, ils n'auront pas nous arranger pour bien faire ça pour nous, sinon franchement ça ne nous arrange pas. L'absence de feux tricolores affecte également les piétons. Ils traversent difficilement la route. Normalement, nous devons regarder à gauche et à droite pour trouver ça. Souvent, il y a certaines voitures même qui passent, mais tu lèves la main, mais je ne sais pas s'ils sont pressés ou pas, ils ne veulent pas garer. Donc, ça nous met d'abord dans la difficulté cela pour traverser. Et puis, en plus, il n'y a pas de feu, donc c'est un peu compliqué, quoi. On travaille avec beaucoup de prudence. Souvent, on est obligé de se rassembler au nombre de 5 personnes pour pouvoir avoir un peu la scène. Vu en venant, tu vas voir que nous sommes un peu nombreux, ils nous laissent passer. Du coup, si tu es seul comme ça, tu es obligé d'attendre au moins, il y a 5-10 voitures qui passent. Bon, nous souhaitons qu'à chaque carrefour, au moins, il y a des feux tricolores. Un peu plus loin, dans la commune d'Adjamé, non loin de l'échangeur des Makassi, ici aussi, le constat est le même. Aucun feu tricolore ne fonctionne. Les automobilistes conduisent à vive allure. Les accidents de la circulation sont donc légion. Une fois qu'on quitte l'autre côté, vers à droite pour venir, pour tourner là, on a problème. Le feu ne marche pas. Depuis fort longtemps, c'est pas aujourd'hui. Les voitures qui quittent à Bobo pour venir, eux aussi n'ont pas le temps pour garer. S'il y avait feu là, le feu est rouge, là, il va garer pour forcer. Mais comme il n'y a pas feu là, il est obligé de rentrer dedans. Et puis nous sommes garés. Il faut garer plus de 30 minutes à 15 minutes avant que tu puisses partir. On demande au gouvernement pour qu'il vienne nous aider. Le feu de circulation routière, aussi appelé feu tricolore, est pourtant un dispositif permettant la régulation du trafic routier entre les usagers de la route, les véhicules et les piétons. Leur non-fonctionnement met en mal la circulation.
Et dans un autre registre pour l'autonomisation de la femme, ce sont 200 femmes qui ont été formées par l'association des groupements des acteurs du secteur informel rural dans le cadre d'améliorer la gestion financière de leurs entreprises et surtout renforcer leurs capacités dans le développement de leurs activités rurales. Cette formation de renforcement des capacités s'est tenue dans la commune de Cocody. Aïcha Guiri, à Sitandiara. Cette matinée marque le début d'une initiative qui va sans doute accroître l'autonomisation des femmes en zone rurale. Plusieurs femmes issues de ces zones vont bénéficier d'un renforcement des capacités et d'un important financement. Plusieurs thématiques seront abordées au cours de cette formation, parmi lesquelles la gestion financière, le marketing et la technique de recouvrement des fonds. Les femmes sont en majorité dans le secteur informel. Elles ont du mal à gérer, à organiser leur entreprise, donc à se développer. Elles n'arrivent pas souvent à faire la différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Et quand on ne maîtrise pas ces différentes notions, c'est difficile de pouvoir rembourser un prêt. L'idée, c'est de leur donner ces capacités, de pouvoir bien organiser leur activité et de pouvoir mieux gérer leur financement. Ce projet de formation est né d'un partenariat entre l'Association des groupements des acteurs du secteur informel et rural, AGIAS, et le Fonds de développement et de formation professionnelle, FDFP. Ce projet consiste à former 200 femmes en vue de leur permettre de se prendre en charge. On a choisi les femmes du secteur informel et rural parce que ce sont elles qui tiennent l'économie du pays. Et vu qu'elles n'ont pas suffisamment de moyens, nous sommes là pour pouvoir les aider. Le FDFP, comme étant une institution de financement de la formation professionnelle, a décidé d'accompagner AGIAS pour lui permettre d'acquérir des compétences pour mieux gérer leurs activités génératrices de revenus. Donc l'idée était de renforcer leurs compétences, de les aider à acquérir des outils qui vont leur permettre de mieux gérer leurs activités pour être désormais des femmes vraiment autonomes pour permettre à leur famille aussi de bénéficier, de mieux vivre. Depuis sa création, l'AGIAS s'est donné pour mission de lutter contre la pauvreté de la gente féminine. Une mission qu'elle mène à travers des formations et financements de projets offerts à ses membres. À la page religion, la communauté musulmane de Niangbo, localité située au nord du pays, a commémoré le jeudi dernier la naissance du prophète de l'islam, Muhammad. Et lors de cette rencontre, les hommes de Dieu ont invité les fidèles à être des modèles dans la société en adoptant de bons comportements, mais également à promouvoir la paix, gage de tout développement. À Sitandiara, Adama Kone, Issa Dambélé, à Niangbo. Niangbo, localité située dans le département de Niakara, région du Hambol. Cet après-midi, les filles et fils du village, venus des différentes villes de la Côte d'Ivoire, réunis sur la place publique. Ils célèbrent ainsi la date d'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam. Pour l'occasion, les conférenciers Oustaz Kone Abou de Dabou a édifié les fidèles sur la vie du prophète Mohammed et la relation exemplaire qu'il entretenait avec ses semblables. Le guide religieux n'a pas manqué de les inviter à être des ambassadeurs de paix et du vivre ensemble. Cette rencontre, une initiative des filles et fils de Niangbo. Chaque année, nous organisons cette cérémonie qui commémore la naissance du saint prophète, le prophète Mohammed, paix salut de Dieu sur lui. Et les thématiques que nous développons chaque année, ce sont des thématiques relatives justement à la paix, à la cohésion sociale. Il faut quand même que la religion, aujourd'hui, Niangbo, puisse vraiment avancer. Notre prière pour le pays, nous souhaiterons qu'il y ait la paix, des élections apaisées pour que nous, les Ivoiriens, nous puissions vivre la joie dans ce pays. Présent à cette rencontre religieuse, le sous-préfet de la localité a invité la population de Niangbo à la solidarité et à l'unité. C'est un message de paix véritable, de cohésion sociale. Comme le président de la République le dit toujours, il faut que les populations puissent s'entendre. Au-delà des clivages politiques et religieux, nous formons tous un, nous formons tous une même famille. Cette célébration de la naissance du prophète de l'islam a également été marquée par la récitation de plusieurs versets du noble Coran par les enfants de Niangbo. À Abidjan, ici, la communauté musulmane de la gare routière d'Adjamé, elle a célébré sa 14e édition du Maoulid. Cette activité annuelle qui s'est tenue le week-end dernier était placée sous le signe de la cohésion sociale et du partage fraternel et surtout du vivre ensemble harmonieux. Bienvenue, Kwao.
Ici, à l'ancienne gare routière d'Adjamé, l'ambiance autour de la 14e édition du Maoulid organisée par la communauté musulmane de la gare routière d'Adjamé ne passe pas inaperçue. Pendant que les fidèles musulmans prêtent une oreille attentive aux enseignements des conférenciers, une équipe de jeunes femmes s'active pour offrir de bons plats aux invités. Abassa Silla fait partie des participants à ce rendez-vous religieux. Il se dit édifié par les enseignements et félicite la qualité du service de restauration. On est venu au Maoulid, on a pris les bons enseignements, puis après ça on a mangé, on était tellement contents. Voilà, on demande le bon Dieu, il a nous donné beaucoup, jamais. Pour la circonstance, Choula Sissoko, chargé de la restauration, se réjouit du bon retour des convives. Après avoir nourri les invités, on a reçu de très bons retours. Donc, je trouve que c'est très bien fait. Ce rendez-vous religieux annuel est certes un moment de déferlement spirituel, mais aussi une occasion de partage de repas et de connaissances. Le Maouloud, c'est un partage de connaissances par nos érudits qui, depuis le matin, pendant 3 heures de temps, ont lu le Boun Maïb, ont lu le Coran, ont fait beaucoup de lectures. Mais c'est aussi un partage de nourriture. Nous félicitons tous nos frères commerçants du Forum du marché d'Adjamé, du Black Market, des chauffeurs de Baka et de Aurora, qui, ma foi, croient à cette symbiose-là. Cet événement commémorant l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, a pour enjeu majeur la promotion des valeurs cardinales de la morale religieuse et universelle. Le samedi dernier de l'Abissa était qualifié d'apothéose. Il s'agissait du dernier jour où le tam-tam sacré des Nzima, les Dongbolais, a retenti dans le royaume. Et pour ce jour, visiteurs curieux et habitués sont sortis par milliers pour danser et vibrer une dernière fois au rythme de l'Odo Ngolé. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, était également au rendez-vous pour assister à la deuxième sortie officielle du roi Nzima à la place Abissa. Siandou Fofana est venu apporter également son soutien à l'Abissa et féliciter les organisateurs pour la réussite de cette fête de fin d'année du peuple Nzima qui attire de nombreux touristes. Les temps forts avec Davis Oyo. Le samedi de l'Abissa est l'un des moments les plus attendus. Il draine des milliers de visiteurs et d'habitués. Il marque également la seconde sortie du roi des Nzima Kotoko du Côte d'Ivoire, Aoulay, à Montanoé, sur la place Abissa. Mélin, groupe Atchouin Kwasi, groupe Konyele, filles de la cour royale, investissent la place Abissa pour danser au son du tam-tam sacré. Ces pas de danse, exécutés par des danseurs des quartiers et villages du royaume, sont suivis par plus de 6000 visiteurs venus de partout. Danseurs et visiteurs dansent et vibrent une dernière fois au rythme de l'Ndongbolé avant son renversement. Des visiteurs au nombre desquels figurent des membres du gouvernement et des élus. Une ambiance qui donne des idées au patron du tourisme ivoirien. L'Abissa aujourd'hui incontestablement est un produit d'appel pour le tourisme et comme tel nous ne pouvons que saluer cette édition qui démontre la maturité d'un événement de cette envergure et croyez-moi nous y réfléchissons de sorte à pouvoir en faire un véritable produit d'appel en aidant la royauté à organiser la place qui est une place mythique qui n'a pas à déplacer mais qui a besoin d'être redéfinie. Et donc, comme tel, nous nous réjouissons que la Côte d'Ivoire regorge de tant de potentialités culturelles qui peuvent être un fonds de commerce et un produit d'appel pour le tourisme. Des atouts auxquels s'ajoute la critique sociale à travers la poésie chantée. Un acte de démocratie du peuple Nzima.
Vive la culture ivoirienne. Hors de nos frontières, l'ancien président sénégalais Macky Sall a accusé ce mercredi 6 novembre ses successeurs d'avoir mis le Sénégal dans une situation catastrophique par leur inaction depuis leur arrivée au pouvoir. Dans une lettre publiée en vue des élections législatives qui se tiendront le 17 novembre prochain. Et puis terminons ce temps d'information au Mozambique où des échauffourées ont eu lieu ce jeudi matin entre la police et des manifestants à Maputo, la capitale. Le candidat de l'opposition à l'élection présidentielle Venancio Moldane a appelé à une grande marche pour ce 7 novembre contre les fraudes électorales, point culminant d'une semaine de contestation dont la répression a déjà fait une vingtaine de morts. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI 2.